Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les meilleurs moments du balado avec Charles Lafortune, généreux comme c'est pas permis, qui s'ouvre comme un livre ouvert. Et peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 secondes pour vous abonner, vous inscrire pour recevoir les nouveaux épisodes. Profitez-en donc pour mettre des petites étoiles, faire des commentaires. Bonne émission. Balado, épisode 1. Charles Lafortune. 3, 2, 1. Elle avait été nommée présidente, puis après ça, elle a été élue. Je me dis, c'est incroyable, hein? Ta première journée comme présidente de l'Union des artistes. T'es poigné pour coucher avec un producteur. Tu couches avec un producteur. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Charles Lafortune, bonjour. Bonjour François, je suis très content d'avoir reçu ton invitation et d'être ici avec toi. Ben merci d'être là, merci d'avoir fait confiance à un projet que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Bof, tu sais, même quand on pense savoir dans quoi on s'embarque, généralement, on vit le moment présent, c'est une accumulation de dominos, on s'en aperçoit juste à la fin dans quoi on s'est embarqué réellement. Ce qui est le fun avec les nouveaux médias, c'est qu'on a toute l'impression que c'est pas grave, tu sais, c'est comme Spot TV, ça va être juste sur Apple, sur Spotify, sur Google, puis sur YouTube, mais bon, il y a comme une espèce de laisser-aller qui vient avec la chose. Ouais, laisser-aller les profits, tu veux dire, quand on est sur ces plateformes-là? Moi, ce que j'adore, en plus, c'est vrai qu'on est sur ces plateformes-là, ça coûte la peau des fesses. Ceux qui nous voient, bonjour sur YouTube, vous voyez le petit décor. T'sais, mine de rien, tu pars, c'est comme quand on parlera de ça tantôt, un déménagement. Mais tu t'es forcé. Non, mais c'est du temps qu'à, tu sais. Temps qu'à, change les rideaux, le temps qu'à, la table est pas belle, temps qu'à, change les chaises, puis là, la console, tu nous donnes une, mais pas belle, temps qu'à, puis les micros sont pas beaux, tant qu'à. T'es-tu en train juste de dire tout ça pour que ça soit déductible parce que c'est vraiment comme des affaires que t'as investi non, mais je prouve au ministère du Revenu que c'est utilisé professionnellement présentement. Ça n'est pas une table de salle à manger. Et en plus, la formule veut qu'on boive des bulles et ça aussi, ça va être déduit. Parce que comme on les boit pendant la production, tout à fait. Hein, on déduit à 100% et non à 50%. Ceci n'est pas un frais de représentation. On va-tu parler d'argent tout le long? Pas tout. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Je sais pas. C'est comme, on dirait que ton plan d'entrevue il est fait pour Pierre-Yves McZoé. Bonjour Pierre-Yves, comment ça va? Je sais pas comment ça va. Là, y-tu un coup? Là, c'est COVID, fait que je touche pas à ta coupe. Non, c'est bon. Penche ta coupe puis je vais te... Oui. Tu sais, c'est que pour moi... oui. Tu sais que pour moi, les bulles, c'est un groupe alimentaire. Pour vrai? Ah oui, pleinement. C'est l'obligatoire. Dans la vie, les bulles, ça fait partie du bonheur. Fait que t'as protéines, féculents, bulles? Exactement. Okay. Puis mon podcast, c'est une excuse pour pouvoir prendre des bulles pendant le jour. Tout simplement. C'est très bon, oui. Tu sais, parce qu'habituellement, on invite les gens à l'heure qu'ils veulent. Toi, t'es un gars hyper occupé. Il est comme genre 9h30, puis envoie le matin, let's go. On est ces bulles. C'est bon. Cheers. Distance. Exactement, allez, merci. On est tous des drôles de bébites, puis on va jaser de ta bébite. OK. Puis de tes bébites. OK. Nova, ça dans ce temps-là, je fais bijoux de famille, puis là, on va jaser de mes bébites. Il y a tu sais, gars. Tout est dans tout. Mets de la crème pendant 2 semaines, ça va être réglé. T'es un gars qui a tendance à prendre des problèmes un à la fois, puis à choisir ses défis, à savoir où t'investis ton énergie. Tu te reconnais là-dedans? Tout à fait. Raconte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, professionnellement, ma vie d'animateur est devenue un peu mon sideline. Je travaille vraiment comme producteur chez Pixcom, producteur exécutif chez Pixcom, puis c'est moi qui est VP au contenu. Fait que ma job, c'est beaucoup plus là, d'être derrière tous les concepts qui sont pas dans le day-to-day, mais le partir là, avec une productrice ou un producteur, de dire on va faire ça, d'aller le vendre, etc. T'es comme le monsieur à qui on va présenter des projets en espérant que... il y a une équipe aussi avec moi au travail au développement. Fait que moi, ma job avec mon partenaire Nicolas Merola, c'est beaucoup plus du contenu, puis le faire arriver, puis le vendre, puis tous les problèmes de relations humaines, parce qu'une boîte, c'est vraiment... On gère 80% du temps, c'est des relations humaines. Fait qu'on revient à l'homme. Oui. Fait que toi, t'as tendance fait que moi, j'y prends un par un. T'es prends un par un. Ouais, puis des fois, je vois un projet, puis je dis non,
Ça, c'est... non, c'est une bonne... Des fois, c'est une super bonne idée. Puis je vais dire non, j'aurais pas de client pour ça, malheureusement. Fait que t'es capable à l'intérieur de toi de pas péter des plombs quand tu vois 3 problèmes, tu fais take a number, on va y régler un après l'autre. Moi, j'ai fait un après l'autre. Un après l'autre, je suis pas capable d'en faire 3 en même temps. Je sais pas, c'est le cliché du masculin qui est capable de faire juste une affaire à la fois, là, qui a un cerveau à tiroir. Là. Fait que moi, j'ouvre un tiroir, je ferme un tiroir. Puis quand j'anime, c'est la même chose. Je fais une chose à la fois. Puis je suis capable c'est pour ça que je suis capable d'être dans un moment présent, là. Mais me demander de faire 3 affaires en même temps, là, je suis pas un jongleur, je suis pas capable. Non. Tu me donnes, après le podcast, tu me diras comment faire. Puis je dors bien, c'est ça qui est drôle. Ben oui, logiquement. Parce que si tu prends les problèmes un à la fois, dodo est un défi. Fait que tu te couches, tu dors. Je jongle pas. Non, le dodo est le projet. Fait que je vais régler ce projet-là. Pour ça, le lendemain, je vais me réveiller avec d'autres choses dans la tête. Ça fait vraiment chier. Tu cherches activement le plaisir. C'est pas mal ma job. C'est pas mal ça. Je suis pas mal sur mon X. Puis oui, je te dirais que de vouloir influencer. Moi, en vieillissant, le bout me faire dire quoi faire, ça m'intéresse plus. J'ai comme plus le goût de ça. Pas que j'ai le goût de dire aux autres quoi faire, mais j'ai le goût de faire, de produire des choses ou d'amener des projets, puis après ça, de les voir se réaliser. C'est ça mon gros kick. Moi, quand j'arrive sur un plateau puis que je vois les roulottes, par exemple, je me dis « Oh my God, on est en train de faire quelque chose. » Des humains sont en train de se mettre ensemble pour réaliser une idée qui est en dehors de nous. T'as ouvert la porte sans le savoir à ton verre. OK. On a des dualités des fois. T'as dit avant, maintenant. Le Nova parle nous démontre notre naturel, mais comment on s'est adapté. C'est très drôle parce que quand je remplissais le formulaire, il y a des réponses parfois, tu sais, c'est un peu tricky pour les gens qui nous écoutent. Il y a plusieurs réponses des fois qui sont très similaires, très proches l'une de l'autre. Oui. Puis il y en a des fois qu'il faut répondre honnêtement et c'est important, là, parce qu'il y a des trucs que de façon judéo-chrétienne, on va se dire « Oh non, c'est pas beau répondre ça. » L'ambition, l'argent, vouloir... mais il faut honnêtement dire « Non, moi je veux... » Bon. Et puis, en tout cas, j'ai très hâte de voir parce qu'il y a des trucs que j'ai dit, il y a 10 ans, j'aurais pas répondu ça. Mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités qui sont différentes. Fait que là, il faut que je réponde ça. Naturellement, tu as 89 de verre. Ce qui veut dire que ton naturel, c'est d'avoir un grand besoin de stabilité, d'harmonie, méthodique. On disait tantôt faire les choses une à la fois, mais à ton rythme, à ta constance, dans le calme, avec de la cohérence. Puis, vers autant que ça résiste au changement. Ça aime ses petites habitudes. C'est comme ça. Puis, sauf que, on voit souvent des décalages de couleurs. Là, toi, c'en est un majeur. C'est un delta, donc une perte de 75 en vert. Ça veut dire que tu pars de ce que je viens de dire à en adapter. Et là, c'est un shift. Tendance à provoquer le changement, rythme rapide, multitâche, tendance à l'impatience, à l'impulsivité, facilement distrait. Ouais. Fait que c'est l'ancien toi, le nouveau toi? C'est-à-dire que moi, j'ai ma dualité. Chez nous, mon fils autiste a fait en sorte qu'on a toujours la routine. Tout le temps. Fait que ça, c'est extrêmement routinier. Moi, il faut tout... Fait que ton naturel, tu l'as à la maison. Tout le temps. Tout le temps. Puis j'ai fait 10 ans de radio aussi. À la radio, c'est la routine, par excellence. Ça, j'aime ça beaucoup. Mais je vais effectivement aimer mieux faire un projet pendant 5 ans que de faire ce que j'appelle, moi, des hit and run. Il y a du monde qui font des hit and run dans notre métier, tu sais. Ils sont très bons, puis finalement, tu regardes les affaires, tu te dis, coudonc, là. Il y en a fait 18, tu sais. À chaque fois, ça fait comme bouf, 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 bouf. Ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais être le genre à dire, non, c'est bien plus difficile de durer, tu sais. Mais peut-être que ça répond juste à un besoin de sécurité de ma part. Peut-être. Mais peut-être. Mais c'est ça. Donc, j'ai ça. Puis en même temps, à l'extérieur, tu sais... Mais t'as un petit côté Superman, clairement, où pendant que t'es dans ton char, tu changes de suit. Oui. C'est clair que c'est mais en même temps, j'ai joué à la Ligue nationale d'improvisation. Tu sais, moi, je suis un improvisateur. Ça fait que le chaos puis tout ça, j'aime bien ça. Mais je pense que j'ai besoin d'une routine. Moi, aller faire laver mon auto, ça me claire la tête. J'ai l'impression qu'elle roule mieux.
J'ai l'impression qu'elle freine mieux. Ouais, mais ça c'est tes années à avoir côtoyé Paul. Paul Oud, c'est Oud. ça. Là, Ça se peut. Paul, il t'a fait des injections de mon Où oncle, là, c'est sûr. Où là. c'est devenir son père, tu sais. En vieillissant, des fois, tu deviens ton père. Ouais. Il y a des affaires que tu prends de ton père, puis tu fais, comment ça je fais ça? C'est la génétique, c'est fort. Ah, C'est on vrai. se tombe ses nerfs dans ce temps-là. Ah oui, là. des choses que tu t'étais juré de ne jamais dire, que tu t'entends dire, tu fais, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je deviens mon père et ma mère. Ah oui? Puis, Moi aussi, je deviens puis sur je ma prends mère aussi. aucune de leurs qualités. Ah oui! Ah, tu sais, là, je me regarde des fois Ah aller, oui. je fais arc. Ah oui, je prends les deux, non. je pense. C'est telle affaire de ma mère. Tu sais, ma mère, mais c'est parce que je pense tu sais, c'est le premier podcast, c'est sûr qu'elle va l'écouter. C'est maman, je t'aime. Mais il y a des affaires que tu me tombes royalement sur le ouais, gros mais nerf. François, je pense Puis moi, qu'on- c'est ces bouts-là que je suis en train d'emprunter. Mais je pense qu'on remarque plus les défauts qu'on Ouais, prend peut-être. quand même. Les qualités, tu sais. Demande à quelqu'un c'est quoi le pire moment dans ta vie, puis moi, à la fois, je faisais ça. C'est quoi le plus beau moment de ta vie, puis le pire moment de ta vie, tu sais. Écoute, le plus beau moment de leur vie, s'ils me comptaient ça en 3 minutes. Puis le pire moment, ça durait 12 minutes. Tu sais, puis c'est vrai, là, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je comprends. Face à une règle, tu n'as pas systématiquement envie de la suivre. Toi, des Non. fichiers Excel, tu t'en fais pas 1000. Hey, je sais même pas comment ça marche. Ben, c'est ça l'affaire, tu comprends? Alors que je quelqu'un qui a- suis un illettré de ça. Tu sais, moi, comme j'ai pas de bleu, j'ai toujours eu toute ma vie. Puis avant d'avoir Nova, je comprenais pas c'était quoi, mais à cette heure, systématiquement, je sais que la personne à côté de moi, tu sais, mon numéro 2 à ma boîte de prod, c'est quelqu'un qui a le bleu dans le tapis, qui va faire des listes, qui va faire des liens, parce tout. que sinon, j'oublie tout. Ouais, des deadlines. Tu sais, moi, mon partenaire Nicolas, lui, il a des deadlines. Là. Mais moi, j'ai besoin du chaos. Puis j'ai besoin de passer par la procédure d'avoir 8 mauvaises idées pour en avoir une, tu sais. Puis de pas penser qu'à chaque fois, c'est comme un cours un peu scolaire où chaque étape, ça doit être bon. Non. Des fois, non, tu vas arriver, faut que tu te trompes pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui émerge. Puis souvent, la meilleure idée est en dehors de soi. Fait que nous, on va se mettre à jaser. Puis à un moment donné, toi, tu vas me dire, ah ouais, mais c'était le contraire. Puis je dis, qu'est-ce que tu veux dire, c'était le contraire? Ah ben oui, c'est bien meilleur, c'était le contraire, tu sais. Puis ça va être ça, cette combinaison-là. Fait que moi, oui, c'est sûr que les règles, tu sais, si tu veux faire quelque chose de nouveau, tu peux pas toujours suivre les règles non plus. Là. Faut que Tu sais, pourtant, tu sais, Charles Lafortune, tu sais, le gendre parfait, le gendre idéal. Tu sais, c'est non, mais tu sais, fait que t'es moins soyeux. Ah oui, qu'on oui. peut- que- Ah oui. Puis je suis plus baveux, tu sais. Je veux dire, tu sais, ben, dans une négociation, moi, je vais être beaucoup de. Oui, OK, c'est pour les autres. Ça, c'est mon père, ça. OK. Ah oui, non, pour les autres, je comprends. Oui, non, je comprends pour les autres, c'est correct. mais non. Mais moi, non. Moi, ça fonctionne. Mais moi, ça sera pas comme ça. Non. Tu sais, quelqu'un qui m'a dit un moment donné dans un diffuseur, ouais, mais maintenant, on a une plateforme de diffusion, une plateforme pour déposer les projets. Ouais. Fait que tu sais, maintenant, tu peux plus m'appeler, moi. Faut que tu déposes ton projet là-dedans, tu sais. Ah oui, ben oui. Puis, Ben oui. puis moi, je comprends, c'est super le fun, votre manière de fonctionner, mais je veux juste te dire que... Je vais te l'envoyer par email pareil. non, mais je veux juste te dire que tous les autres diffuseurs, eux autres, je peux leur parler. OK. Fait que c'est ça. Fait que si toi, je peux pas te parler, ben, je risque de parler à d'autres mondes. Fait C'est que- drôle parce que, bon, même en vidéo, vous ne verrez pas parce qu'il y a de profil, puis en audio, ben, on ne voit pas pantoute. Mais ta face a même changé. Puis t'as eu la petite face d'adolescente. Là. T'avais la petite face attitude. Non, mais c'est parce que... Parce qu'à un moment donné, tout est de la négo, à un moment donné. Tout est de la vente dans ces affaires-là. Fait que, à un moment donné, il faut que la personne elle ait peur de rater une belle parade, tu sais. Ah ouais? Elle a peur de passer à côté. Toi, il y a 3 affaires qui te motivent particulièrement. Puis clairement, en jasant avant, on en a entendu des brides. L'utilitaire. On va avoir de la misère à te faire quelque chose de pas rentable dans la vie. Puis je parle pas de rentabilité par rapport à l'argent. Moi, ce que c'est l'utilitaire, je le vois beaucoup plus dans... je veux faire du smart popcorn, moi. Moi, je veux faire du smart popcorn. C'est-à-dire, je veux faire toujours des choses qui sont très accessibles, comme du popcorn, mais intelligentes. Faire des choses... tu sais, bientôt majeur, c'est un peu l'idée derrière ça aussi, tu sais, de se mettre à nu familialement, nous autres, pour faire quelque chose qui a un impact social. Donc,
Parce qu'on le comprend bien, donc, dans le cadre du travail. Donc, l'utilité, j'ai besoin que ça soit... Puis comment ça se matérialise dans ta vie à toi? Je vais vouloir avoir de la domotique aussi à la maison. Je vais vouloir que ça soit utilitaire. T'sais. Mais c'est ça, le côté pratique. Ouais. Je me rends compte même que c'est ça. Je porterais... j'achèterais 8 chemises noires, puis j'y porterais une en arrière de l'autre, puis j'aurais pas... magasiner des vêtements, c'est... Non, moi, j'aime ça... pratique, un petit côté Steve Jobs, là. Ouais, c'est ça. Altruisme, hyper élevé, là, à peu près. Puis d'ailleurs, tes 3 motivations sont au même degré. Ouais. Là. L'altruisme, c'est clair, c'est le don de soi, servir autrui, entraide. L'altruisme, dans le côté patron, c'est de dire, de permettre aux gens de se déployer, de se péter à gueule. En même temps, il y a des considérations de compagnie, on ne peut pas se péter à gueule tout le temps. Mais c'est bon. Puis après ça, ben l'autre côté plus personnel, oui, c'est de dévoiler des choses. Dans le cas très précis, tu sais, moi, c'est facile à le voir. Là. Mon fils est autiste, fait que l'autiste, je n'ai pas choisi une cause, là, c'est la cause qui m'a choisi. Je me suis pas levé le matin en me disant « Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein? Vas-tu schizophrénie, la tourette, non? Sauver les rivières. » T'as pas cherché une cause pour être porte-parole puis aider. Je suis pas une bonne personne. Là. Mais tu l'as naturellement. L'altruisme est en toi. Oui, parce que j'en connais qui vivent la même situation puis qui veulent pas en parler, qui veulent pas s'occuper de ça, qui veulent pas que les gens leur en parlent. Ils disent « Je me mets à parler de ça, je vais recevoir des emails de ça de monde qui vont dans un désespoir ou des conseils, ou etc. » Et moi, ce qui m'a touché dans le documentaire, puis le flash que j'ai, c'est le torrent d'amour et de respect qui sort dans tes yeux quand tu regardes ton gars. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un regarder quelqu'un dans les yeux comme tu regardes ton gars. Ça me glace, c'est pas la bonne expression, là, mais ça me glace le sang positivement. J'en reviens pas comment tu regardes ton gars. Ouais. Mais tu le regardes dans le milieu du centre de l'œil. Oui. Mais tu sais, c'est une je dirais pas une chance, mais c'est rare qu'avec un autre être humain, tu vas pouvoir vraiment être à un degré zéro de l'humanité. Puis là, moi, ça a ouvert un pan de ma vie de t'occuper d'un autre être humain, d'être un aidant naturel, tu sais, c'est ça qu'on devient. Mais pas d'un parent, pas quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est pas ton... Mais d'un enfant, puis là, à 18 ans, de continuer à faire tout ça. Ça fait en sorte que, ouais, des fois, c'est lourd. Mais en même temps, c'est rare qu'on ait un contact avec un autre être humain comme ça. T'sais. Ta 3e motivation, moi aussi, je l'ai, c'est l'individualisme. Oui. Avoir un désir de reconnaissance, d'avoir des responsabilités, de vouloir être leader. L'individualisme, souvent, on peut le penser péjorativement, dire, bon, il veut sa face sur le poster, mais c'est aussi et surtout dire, amenez-en. Je vais en prendre et je vais assumer. Ouais. Je vais être le leader. Fait que si ça marche pas, je vais manger la claque sa gueule. Ouais. Si ça marche, on va être bien content de rayonner aussi. Ouais. Ben oui, parce que tu peux pas... moi, je pense qu'il faut que tu sois dans ce type de métier-là, il faut que tu sois de la lumière, il faut que tu dises à tout le monde, tu sais, on s'en va par là-bas, puis parce qu'il y a 1000 routes qu'on peut prendre, tu sais, mais toi, il faut que tu sois assez convaincant pour dire non, on va le faire de même. Puis moi, le plus beau compliment qu'on me dit, c'est mon Dieu que t'as... Toi, tu sais, tu fais ça, t'as l'air... Facile, là, tu sais, c'est comme, tu sais, non, tu sais, mais c'est ça, c'est le cliché du canard, là, tu sais, qui est bien calme au-dessus, puis les pattes, ils roulent en dessous de l'eau que tu les vois pas, mais c'est toujours ça à obtenir, tu sais, ce calme-là, en même temps, ce qui m'arrive, ce que j'ai dans ma vie personnelle fait en sorte que quand je vais travailler, ben c'est un espace de liberté que j'ai. Fait que je le trouve bien relax. Moi, c'est juste moi à m'occuper, tu sais. J'ai pas... On va pas essuyer personne aux toilettes, là. C'est juste ça. Je suis cru quand je dis ça, mais c'est ça la réalité, tu sais. Puis le lendemain matin, quand tu prends une douche avec ton gars, ça te ramène les 2 pieds à terre, tu regardes, c'est ça la vie, là. Ouais, oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est ça ma vie, tu sais. Moi, je suis habitué à ça. Tu sais, moi, ce qui me ferait plus bizarre, c'est que, tu sais, ils veulent partir en ATM, moi. Tu sais, ça, je serais, what the fuck, ça va pas long, rien. Il veut s'en aller, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas osé de sortir ton linge, là. C'est pas, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai un enfant de 5 ans. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? On recule. Ouattatata, ça a été ton premier break? Ben oui, la première fois que j'ai fait, c'est les grands procès. Ça, c'est la première fois que j'ai fait en télé. J'ai fait un amour avec un grand A aussi. Puis, oui, je me rappelle. Moi, Jeannette, elle m'avait appelé direct, tu sais, à la maison. Wow. Allô, oui, c'est Jeannette Bertrand. Allô?
Hey, ces premiers téléphones-là, Ah ouais, là, tu as 24 ans, t'es comme, oh my God, tu finis l'école. Il n'y a même pas d'afficheur dans le temps Là, pour savoir que c'est elle. Je me suis dit, c'est super, écoute, c'est vraiment facile. Hey, tu fais ça à te voix, puis elle t'appelle, puis elle t'engage, elle te donne le rôle. C'est la dernière fois que quelqu'un à ce jour, j'ai toujours auditionné pour faire des trucs, à moins que je le produise moi-même. Fait que Watatata, oui, c'était pas mal c'est ma première continuité, en tout cas. Mon premier break. Écoute, moi, j'avais fait l'école, puis je connaissais rien, finalement, à faire de la TV. Tu l'as dit, toi, tu es un comédien. C'est comme ça que tu te définis à la base quand tu commences ta carrière. Rapidement, l'animation vient frapper à ta porte. Et tu te retrouves à TVA à faire Tôt ou Tard. Ouais, en fait, je me suis retrouvé à TVA à faire Un monde de fous. Ça a frappé fort, ça, Tôt ou Tard. Ouais. Ça a décollé. Ouais. J'ai une anecdote, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, là, mais dans le temps, j'étais près de la gang du web de TVA. Ouais. Je me souviens pas si c'est la première ou la deuxième saison de Tôt ou Tard. Mais il y a eu un an où chaque fois qu'on disait Charles Lafortune, on disait le beau Charles Lafortune. Après ça, on a dit le gros Charles Lafortune. Mais restons là. Dévie pas. Tu vois, j'essaie de pas. Non, on a dit longtemps le beau Charles Lafortune. Ouais. Le beau Charles Lafortune. Il y a clairement une année où le beau Charles Lafortune, t'en as eu ton pompon parce que je te disais, j'étais proche de la gang du web. Ouais. Un soir, tu reviens, t'es en vélo, puis, tu sais, dans vie privée, au 4e, comme on parlait tantôt à TVA, mais là, tu sais, quand t'enlèves tes running shoes, là, parce que t'as fait du vélo, t'as comme le bas comme un vieux condom, là. Puis t'es décaliste, là, tu sais, là. Puis tes cheveux tout croche, puis t'es bonne même, puis tu rentres dans le bureau du web, tu te dis, c'est qui gère le web? Puis là, vous m'enlevez, beau Charles Lafortune, je suis plus capable, le beau, je suis d'autres choses que beau. Si, je me souvenais pas de ça. T'avais pété ta coche en disant, là, arracher la style mot beau tout le temps avant mon nom. Voyons donc. Ouais. C'est vrai qu'il mettait ça. Hey, t'es vraiment... je me C'est une anecdote, je m'en rappelle, parce que... oui, c'est vrai. Fait que t'as eu ta période où t'étais pas Charles Lafortune, t'étais le beau Charles Lafortune. Ouais. Ben, tu sais, en plus, j'étais tellement jeune, puis il me mettait t'étais là. cute aussi, là? Écoute, oui, mais Louise Cousineau, écoute, elle avait écrit... Ben, en fait, je pense que ça découle de là, ma montée de lait. Sébastien Benoît animait Tam Tam à Radio-Canada. Moi, je faisais Tôt ou Tard. Sébastien commence, je pense, à peu près 4 semaines ou 3 semaines avant moi. Moi, je rentre le jeudi soir, vendredi, puis Louise Cousineau, elle sort son papier. Louise Cousineau écrivait à la presse. Ça sort le samedi. Moi, je la lisais toujours. J'aimais beaucoup ce qu'elle disait. Moi, Elle écrivait. Puis, et elle a... elle fait son papier, et elle fait un papier combo, Tam Tam et Tôt ou Tard. Et le titre, en gros, c'est... Puis tu vas voir où est-ce que je vais. Le titre, c'est « Beau et insignifiant ». Câlisse. Fait que, excuse. Ben oui. Puis nous, puis là, moi, ma mère m'appelle. T'es fait traiter de blonde. Oui. Non, mais tu sais, le cliché, là, la blonde niaiseuse. Oui, airhead. Puis, donc, beau et insignifiant. Et moi, écoute, là, j'avais trouvé ça tough, là. Moi, j'avais fait 2 shows, en fait. J'avais fait 2 demi-heures, là. Ton tôt, ton tard. Mais, c'est très drôle parce qu'après ça, quelques années après, je fais l'école des fans. Oui. Et là, l'école des fans, tout le monde est comme, c'est vraiment, ça marche bien. Là, moi, je suis vraiment sur mon lit, j'arrive là avec les enfants, ça marche. Là. Et elle avait écrit Charles Lafortune, virgule, que je n'ai jamais vraiment aimé comme comédien, virgule, se révèle un excellent animateur. J'étais comme, c'était il y a du même vieux, là, sûr. elle va me geler. Mais c'est quoi le plus triste, c'est qu'il y a plein de monde qui m'ont dit des trucs super le fun, puis dans des... Tu sais, puis j'ai gagné des trophées, puis tu sais, je suis pas à plaindre, oublie ça. Mais ça, là, je m'en souviens. C'est là, c'est le cœur. Mais c'est pas sur le cœur au sens de... C'est que moi, je l'estimais, cette madame-là. Je la trouvais vraiment bonne, puis je respectais son truc. Puis elle disait que j'avais la bouche ouverte. Elle avait déjà envoyé un photographe, elle me disait fais-moi une photo, vraiment là, fais-moi une photo en riant, ouvre la bouche. Puis elle avait écrit, tu sais, que j'avais toujours la bouche ouverte quand... Puis elle a call à la shot du photographe. Je trouvais ça mesquin. C'est vrai sur le plateau que tu as rencontré ta blonde? Je la croisais, Sophie, mais elle a fini l'école plus tôt que moi. Et puis, ben, c'est ça. Mais c'est vraiment sur le plateau qu'il y a eu un kick. Je la croisais à Fureur, je la croisais, mais bon.
Mais oui, c'est vrai qu'on a commencé à sortir ensemble. Puis là, des années plus tard, si on arrive dans le contemporain, fascinant, pareil, vous êtes devenus 2 boss. C'est comme une maison de boss. En fait, on est comme le Roadrunner puis le Coyote. Parce qu'elle a de l'UDA, puis moi, je suis un sale producteur. Ah oui. Fait que c'est comme... Elle est contre toi. Te souviens-tu de ce cartoon-là où t'avais un coyote qui essayait de pogner les moutons, puis t'avais le chien qui défendait les moutons? Oui. Tu sais, il rentrait le matin, il faisait « Good morning, Ralph. Good morning, Joe. » Puis là, il clac, il punchait leur carte. Toute la journée, l'autre essayait de manger les moutons. L'autre, il défendait, puis l'autre, il mangeait une volée. Puis après ça, à la fin de la journée, Hey, good morning. Good night, see you tomorrow. Puis là, il commençait à... Anyway. Fait que vous donnez un bec à 9h, vous partez chacun de votre bord, vous vous rencontrez en meeting de négociation le jour, et là, tu sors ta face de tout à l'heure de négociateur, de pas fin. Là. Moi, je la rencontre jamais. Il faudrait pas que tu y fasses la face que tu m'as faite tout à l'heure, là, de moi quand je négocie. Jamais avec elle. Moi, je négocie pas avec elle. Écoute, non, je perdrais, c'est sûr. Non. Mais j'ai quand même fait la joke. Quand on s'est couché, elle avait été nommée présidente, puis après ça, elle a été élue. Je me dis, c'est incroyable, hein? Ta première journée comme président de l'Union des artistes. T'es pogné pour coucher avec un producteur. Tu couches avec un producteur. Exact. C'est très bon. Premier soir. C'est épouvantable. Je pense pas que tu as eu des bonbons ce soir. Non, j'ai pas eu. Pas une soirée, pas de bonbons. Non, pas de bonbons. Non. Longtemps, on t'a entendu parler de ton autre maison. Ouais. Je me trompe-tu ou c'était comme le American Way of Life? Mes parents ont vendu leur truc. Puis nous, avec notre gars, on dirait que j'ai comme été 10 ans en avance sur ce que j'allais faire. Donc, au lieu d'à 60 ans, de dire je vais vendre la maison, le condo, là, moi, à 50 ans, je me suis dit, hey, finalement, la piscine de gazon, là, le déneigement, la patente, je l'ai faite. Là. Fait que nous, ce qu'on a recréé, je vais avoir quand même le American Way of Life au sens où j'ai recréé toutes les affaires que je me servais vraiment. OK. Un grand îlot dans la cuisine, un grand espace, la salle à manger à côté, le salon, tu sais, moi, j'ai vendu toute la maison, j'ai vendu tout. François, tu me connais, en tout cas, tu connais ce bout-là de moi, là. Donc, j'ai vendu les TV, la domotique, le rack mount dans le sous-sol, j'ai tout vendu. Tout vendu. Fait que on repart à zéro. Ça m'a permis de m'acheter une télé, 2 télés OLED, puis, tu sais, le kit, là. Mais on dirait que c'est comme, tu sais, bois moins, bois mieux. Fait que j'étais un peu là-dedans, là. Puis là, ma blonde, tu vois, la blonde qui aimait pas trop ça, la domotique et ces trucs-là, elle fait comme hier, on se couchait, puis elle était comme, OK, la lumière en bas est fermée, c'est fermé, puis j'ai fait, ça va, non, ils vont venir là, pendant la semaine prochaine, ils vont tout changer les switches, puis ils vont mettre des switches. Faut que je me lève, faut que j'aille fermer la lumière. C'est ça la vie, là. C'est ça, non, mais tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que, ma blonde est allée au Japon, OK? Ça va être le bout anecdote drôle. Elle est allée au Japon il y a 2 ans. Puis, elle revient. Mais elle voulait une toilette, c'est sûr. Là. Tellement. Ben là, regarde, j'étais là en même temps qu'elle ou presque. Écoute. Puis je l'ai pas encore, mais regarde, ça me travaille. Mais là, elle dit les toilettes, faut qu'on ait ça. Fait que là, depuis hier, François, j'ai la toilette. Tu as la toilette? J'en ai 2. Et pour la première fois de ma vie, ce matin, avant de venir te voir ici, j'ai essayé la toilette. La petite douceur. Je riais, mon gars, là. Je riais. Je ne savais pas si c'était hygiénique ou sexuel. Mais t'as mélangé les deux. Puis là, moi... Parce que mon fils, on l'a dit en début de podcast, je lave et tout, fait que cette hygiène corporelle-là est compliquée. Oui. Il faut que... Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il a découvert son corps aussi, fait que ça aussi, il faut... Oui. J'ai essuyé des affaires que je fais... Ah, bon, les gars, moi, de temps en temps, mais toi, tu l'as tout le temps. Va t'occuper de ça. Mais là, il était assis, je vais partir avec la télécommande. Ben là, ça vient qu'une télécommande, naturellement, cette affaire-là. Là, c'est parce que là, ça fait 2 heures, il est peut-être encore assis. Écoute, la face. Avec un grand sourire, là. Ouais. Il s'est levé pour aller prendre la douche, puis je peux te dire qu'il avait l'air de pas avoir haï ça. Ben, c'est là. Hey, je pense que ça va être là-dessus qu'on va se terminer. On va se terminer là-dessus. Oh, ben, Cartin, écoute. On se termine sur un semi. Ben, non, c'est parce que ce podcast-ci doit se terminer. Ta mère va l'écouter, moi, ça me stresse. Non, c'est parce que ce podcast-ci doit se terminer en lisant le tatou que j'ai sur mon bras, qui est La vie est belle. La vie est belle. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est juste comme quelqu'un qui a dit La vie est belle. C'est moi. C'est ma voix. J'ai pris mon iPhone, j'ai dit La vie est belle. T'as pris le je suis arrivé chez une tatoueuse, puis j'ai dit fais-moi ça. C'est ça, parce que les gens qui ne le voient pas. C'est écrit La vie est belle. C'est un oscillateur. Oui, exactement. Un soundwave. Un soundwave de la vie. Ah, c'est hot, quand même. Oui, absolument. Puis, quelle plus belle façon que de dire la vie est belle que d'être assis. Imaginez-vous, gang, Charles, avec sa petite télécommande. Écoute.
Christy, que j'ai plus de jardin secret. Je suis désolé. Rendu là, non. Ma blonde, on m'a dit, t'as-tu vraiment dit ça? Ah, j'ai plus de filtre. Désolé. On finit donc en disant la vie est belle. Ah, la vie est vraiment belle, François. Non, je veux dire, la vie est belle, François. C'était La vie est belle. À la prochaine.